Bonjour et bienvenue dans Hors Zone, votre émission sport sur Télé Goël. Aujourd'hui, on va parler du Racing Club de Lens, des clubs près de chez vous, et on partira en reportage avec Nathanaël. Bonjour Nathanaël. Bonjour Iliane, bonjour à tous. Nous allons découvrir dans le clapping un club original. Son nom, le Lens Slot Racing. Ses adhérents s'entraînent avec des voitures télécommandées pour une course de 12 heures prévue en mai prochain. Super, merci Nathanaël. Vous êtes dans Hors Zone. N'oubliez pas vos baskets. On part sur les terrains. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Hors Zone. Un grand merci à Iliane et Nathanaël pour ce pré-générique. Ce sont deux de nos stagiaires et vous allez pouvoir tous les voir à la fin de l'émission. Bien sûr, dans cette émission, on parlera du foot près de chez vous avec les résultats des clubs de l'Aglo. On parlera du volley club de Arles en volley qui s'impose. On parlera du basket à Liévin avec le BCL qui est allé chercher sa victoire avec les dents à Maubeuge. Et Thomas Verbouche d'Alchambre va chercher sa télécommande dans le clapping. Bonjour Thomas. Bonjour Fred, bonjour à tous. Comme l'a dit Nathanaël, on va découvrir les voitures radiocommandées de Lens Slot Racing. Le CS Avion de son côté change de pilote avec un nouveau président élu, Hassan Bella, et notre invité. Bonjour Hassan. Bonjour Fred, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc et puis bravo pour votre arrivée au poste de président du CS Avion, ce club mythique qu'on connaît tous dans l'agglo Lens-Liévin. Et lui par contre il connaît le trajet entre sa maison et Bollard par cœur. C'est le point RCL, vice-président de l'association Lens United. Didier Delannoy, bonjour. Bonjour Fred, bonjour Thomas. On vous retrouve également du côté de leader intérim. On reviendra avec vous sur l'élimination en Coupe de France de nos Lensois face à l'AS Monaco. On n'est peut-être pas les rois du rocher, mais on s'y connaît sur le bassin mignon. On part sur les terrains tout de suite. Et comme le chantait Jean-Louis Aubert, voilà, c'est fini. C'est fini pour le Racing Club de Lens, battu par l'AS Monaco à domicile, 4-2, malgré des buts de Kalimuendo et de Salid en deuxième mi-temps. Les 100 et or sortent de Dame Coupe en huitième de finale. Hassan Bella, est-ce que les Lensois sortent par la petite ou par la grande porte de cette compétition ? Cela va de soi que pour nous, les Lensois sortent toujours par la grande porte, puisqu'ils nous font une saison formidable. Donc c'est un peu avec grand regret. On les voyait évidemment aller au-delà de cela. Mais bon, le foot, vous savez, comme dans chaque sport, c'est d'ailleurs ce qui fait la magie de ça, c'est que parfois on peut être en dessous d'une équipe et de gagner, et puis parfois on peut perdre effectivement parce que pour diverses raisons. En tout cas, le Racing Club de Lens sort de cette Coupe de France. Monaco jouera en quart de finale contre Amiens. La réserve ne jouait pas en N2 du fait de la Coupe de France, mais l'équipe B du RCL a enregistré l'arrivée, ou plutôt le retour de Maëlez. Donc, le fils de Franck Hayes a résilié son contrat avec Boulogne-sur-Mer qui va très mal sur la Côte d'Opale. Et donc, il revient à la case départ pour aider l'équipe réserve en lutte donc pour son maintien. En National 3, Vimy enchaîne un quatrième match sans victoire avec une défaite 3-0 contre Fény-Aulnois. Vimy reste aux portes donc de la zone rouge, mais attention, il y a danger, comme disait Jean-Michel Larquet. On ne referme pas la page foot, Thomas, sans parler d'un club de foot féminin, et c'est tout nouveau. Et oui, il a quelques mois d'existence et il se trouve à Bouvigny-Boyef. C'est là-bas que les filles du Fémi-Foot jouent et pratiquent la variante qui est le foot à 7. C'est ouvert aux femmes de 25 à 50 ans ainsi qu'aux débutantes. Les entraînements ont lieu les vendredis de 17h30 à 19h. Comptez 20 € pour une adhésion à l'année. Les basketteurs de Liévin ont pris peut-être leur adhésion, mais également les points face à Maubeuge. Oui, ils jouaient samedi contre mieux classés qu'eux, mais les hommes du BCL 9e de National 2 n'ont pas craqué face aux Maubeugeois, alors 6e au classement. Après un premier quart-temps à la faveur des adversaires 15-16, les Liévinois ont pris une légère avance 36-31 à la pause, puis ils l'ont conservé jusqu'à la fin. Résultat 69 à 64. Un beau coup avec cette 7e victoire qui remet à égalité le nombre de succès et de défaites. Ils sont d'ailleurs à égalité de points avec Le Mans, Cambrai et Tourcoing, mais avec un match de retard. Et si Liévin a dû batailler, les volleyeuses du VCH n'ont pas eu à forcer leur talent. Et oui, victoire large et facile pour les Arnésiennes contre les jeunes tricolores de l'IFVB. Ce sont
les filles qui vont évoluer plus tard en équipe de France C'est féminine. l'Institut fédéral de volleyball. C'est ça, un match plié en 1h20 en 3-7, 16-25, 14-25, 21-25. Les potentiels futurs recrues de l'équipe de France n'ont gagné aucun match en 12 confrontations. Le VCH poursuit lui sa belle saison en restant deuxième de sa poule en élite avec 27 points. C'était un peu David contre Goliath. Donc, c'est ça. lors de ce match, on vous rappelle que vous pouvez suivre l'actualité de ces clubs sur leur page Facebook respective. Attention parce que si vous voulez suivre les radios commandées qu'on va vous montrer, il va falloir être vif. Place au clapping. Depuis 10 ans, des passionnés de miniatures s'entraînent chaque semaine sur leur circuit de voitures radio commandées. Plus qu'une simple activité, ce sport demande des connaissances. Ça demande également de la maîtrise, tout en sachant concevoir soi-même un vrai bolide miniature. Leur objectif donc à ces passionnés, être les meilleurs pour leur compétition nocturne de 12 heures d'affilée en mai prochain. Reportage chez Lance Slot Racing et on retrouve le pilote Thomas Verbouche-Deschambre pour Télégoël. 2 fois par semaine, ils se retrouvent autour de cette piste géante en bois. Eux, ce sont les membres de Lance Slot Racing, fondés il y a près de 10 ans. Slot signifie la rainure dans laquelle se loge la voiture radiocommandée. On en compte des dizaines dans ce club avant tout familial. Mon plus jeune fils l'avait déjà découvert. Il existait déjà un petit club à Los Angeles qu'on a découvert. Et puis moi, après, j'ai découvert d'autres clubs à l'extérieur. Quand mon garçon nous a proposé de faire la même chose ici sur Lens, nous n'avons pas hésité, mon mari et moi, de le suivre. Sur ce tracé de 35 à 40 mètres, selon que l'on roule à l'intérieur ou à l'extérieur, tout est électronique. Anthony vient ici depuis 4 ans et avec plus de 100 modèles à son actif, il est devenu un expert. Dans les mains, il utilise une poignée bardée de boutons. En fait, c'est une poignée qu'on peut régler le frein, le voltage, l'anti-patinage, le mode de puissance, les courbes de puissance. Et il y a que la sensibilité avec le ressort pour la gâchette. Et il y a plusieurs styles de poignées selon les marques. C'est pas les jouets qu'on achète dans les commerces. Car plus qu'un jeu, manipuler une voiture radiocommandée est avant tout un sport. De précision, de patience, avec aucun droit à l'erreur afin d'éviter la sortie de route. Pour adhérer à la piste, Enzo, 14 ans, frotte les pneus à sa brosse avant d'essayer son bolide. Il en profite pour rappeler quelques règles. Le club où on va faire la course nous fournit des pneus, des moteurs. On fait un contrôle technique, on vérifie le poids de la voiture. Après, on remet des pneus neufs et un moteur pareil pour qu'on soit tous avec une voiture qui ait la même puissance. Qu'il soit une monoplace, un véhicule de tourisme ou de collection, l'engin motorisé demande aussi des notions de mécanique et de bricolage que les plus anciens maîtrisent sur le bout des doigts. Ça, c'est une des voitures. Bon, c'est une NSR, une voiture une des plus rapides. On a un châssis plastique avec un train avant réglable avec les vis au-dessus et en dessous. Et on se sert on appelle ça un marbre. On pose la voiture dessus et on s'assure que les roues touchent bien sur le marbre. Le marbre correspond à la piste, évidemment. Une piste lensoise sur laquelle ils organiseront en mai prochain une compétition nocturne de 12 heures d'affilée. Si vous souhaitez les rejoindre, Lance Slot Racing vous ouvre ses portes le mercredi de 14h à 17h et le samedi de 9h à midi. Et pour rejoindre les membres de Lance Slot Racing, sachez que l'adhésion vaut seulement 50 € pour l'année et avec le passeport de 30 € pour les 7-18 ans, ça revient l'inscription à 20 € seulement. Merci beaucoup Thomas Verbouche-Deschambre. Et lui, il a pris sa carte du côté du CES Avion pour piloter cette très belle maison centenaire qu'est le club de football avionnais. Quels sont ses objectifs? Pourquoi a-t-il repris le club? Hassan Bella est l'invité d'Orzone. C'est tout de suite. Rebonjour Hassan Bella. Donc nouveau président du CS Avion, vous prenez la suite donc de Jacques Robitaille après plusieurs années de présidence. Est-ce que c'est un pari osé de reprendre ce club qu'est le CSA après plusieurs années de présidence de Jacques Robitaille, mais surtout un club qui vient de fêter ses 100 ans?
Absolument, c'est un pari audacieux, mais comme je fais partie des audacieux et des ambitieux, c'est d'ailleurs ce côté-là qui m'a le plus attiré. Évidemment, en dehors de l'historique du club, hein, évidemment. Et Jacques Robitaille, hein, la famille Robitaille a fait beaucoup de choses quand même pour ce club. J'ai maintenu évidemment le président, l'ancien président Jacques, et on l'a nommé président d'honneur à vie. Donc ce club, je suis persuadé qu'on peut en faire quelque chose de bien et qu'on l'emmènera là où il était, ou peut-être même au-dessus de... Alors justement, dans un article de La Voix du Nord qui est sorti il y a quelques jours, vous annoncez déjà la couleur, vous dites « On veut ramener ce club en National 2 dans 5 ans ». Absolument, je suis, comme je vous ai dit, ambitieux. Et on va naviguer dans les N. Et je suis sûr que dans les 5 années à venir, on sera dans les N. Mais comment justement reconstruire un club qui à un moment est tombé dans les méandres de la régionale? Comment réussir à le faire revenir? Avec de nouveaux fonds, avec de nouveaux joueurs? Forcément, parce que les acteurs et les joueurs, ce sont les joueurs, évidemment. Donc on a commencé par refaire déjà la constitution et la composition du bureau, c'est-à-dire la gouvernance, puisqu'on ne peut ressembler qu'à la gouvernance. Donc on a constitué un bureau qui est de 35 personnes. Je suis quand même pro-régional, pro Hauts-de-France. On va travailler la pépinière, ce que j'appelle la pépinière, c'est les jeunes. On va essayer de jouer sur la nostalgie des joueurs qui sont passés par avion et qui sont partis pour diverses raisons. Donc on va essayer de faire revenir certains joueurs qui sont passés là. Et puis évidemment, on aura d'autres joueurs. Donc, mais je pense qu'en qualité de joueurs, on a pas mal pour aller chercher quand même la N3 déjà. Rapidement. Didier Delannoy s'en souvient sûrement qu'à un moment, le Racing Club de Lens avait un partenariat un peu informel avec le CS Avion, c'est-à-dire que certains joueurs qui étaient bons au CSA partaient à Lens, et quelquefois, quand il y avait des joueurs qui avaient besoin de se faire les dents et qui étaient chez les Lensois, ils étaient envoyés chez le CSA. Est-ce que vous pensez que ce type d'accord pourrait revoir le jour du côté du stade François Blin, ou il est encore trop tôt pour l'envisager? Alors pour moi, c'est un devoir de voisin et un droit de voisin, puisque on est imbriqué, on joue autant chez eux qu'ils jouent chez nous, puisque le terrain d'honneur, c'est l'équipe réserve qui joue de Lens qui joue chez nous. Donc je pense que la meilleure chose à faire, c'est évidemment de leur donner ce qu'on a de mieux et de meilleur, et qui nous donnent ce qu'ils ont le moins bien. Et puis je pense que pour pouvoir avoir un œil sur certains joueurs, il est préférable qu'ils soient chez nous, bien sûr. D'ailleurs, on a déjà un partenariat avec eux. Didier Delannoy, que représente pour vous le CS Avion dans le paysage nordiste du football? Le CS Avion a une place importante dans le football amateur de la région. On se souvient tous, il y a une trentaine d'années, l'épopée en Coupe de France d'ailleurs contre le PSG au Stade Bollard. J'y étais d'ailleurs et je me souviens, ils avaient une magnifique équipe. Toute la région était derrière cette équipe. Et il y avait des joueurs comme Dominique Delattre qui justement est une personne importante au niveau de la formation des jeunes au RC Lens. Oui. Donc c'est un club qui a toujours fait partie des clubs de division honneur CFA. Et donc forcément, c'est un club historique avec une culture sur les terres du RC Lens. Donc forcément, je souhaite bon courage et beaucoup de réussite pour Hassan et son équipe, avec un excellent entraîneur que je connais bien depuis mon enfance, Zegay Mimoun. Une très très belle personne avec des fortes valeurs, et je pense qu'ils peuvent faire vraiment du bon boulot ensemble, sincèrement. Et comment elle se déroule cette saison 2021-2022 pour vous? Vous reprenez une équipe qui se classe où et qui a quel succès? Alors j'ai opté pour reprendre ce club en milieu de saison pour que ça soit une année de dite, d'analyse et de regard. Ça nous permet de préparer déjà la saison prochaine. Donc l'objectif de cette saison, c'est le maintien. C'est au moins de se dire, de reprendre le club dans l'état où il est pour essayer d'aller au-dessus de ça. Pour le moment, je pense qu'on est sixième, les A ils sont sixième, la réserve
doit être 9e, mais avec un écart de points très faible. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement se retrouver au bout de 3 matchs, 4e ou 3e. Et comment s'est déroulé le dernier match ? Formidable, puisque c'est déroulé parce que je le considère comme un derby, puisque je viens de l'Os, hein, j'étais vice-président, j'étais coach de la réserve la saison d'avant, donc je n'ai pas pris la présidence à l'Os pour diverses raisons, hein, qui est un club formidable, avec des gens formidables. Je pense qu'il y avait un peu plus de largesse, un peu plus d'espoir d'aller chercher les N plus facilement au CSA qu'à l'Os. Donc c'était une joie formidable. Victoire 3-0, c'est ça ? Victoire 3-0, absolument. Absolument. Le CS Avion donc veut retrouver l'élite nationale. Est-ce que vous pensez rappeler d'anciens joueurs qui ont évolué dans la maison pour peut-être vous encadrer, des noms connus que nous on a vu dans les années 2000 lorsque le club était justement en National 2? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis arrivé dans ce club. Je ne vais pas révolutionner, évidemment, ce qui a déjà été mis en place. Hein. Mon objectif, lorsque je reprends une entreprise ou un club, ou quoi que ce soit, c'est d'abord de regarder les points forts, les points négatifs, les points positifs, et puis d'améliorer et de voir comment on peut essayer d'aller chercher de la perfection au-delà de ce qui existe déjà. Alors, je suis pro, encore une fois de plus, j'ouvre les portes à tous les joueurs qui ont été formés à Avion, qui sont partis pour diverses raisons, peu importe la raison. Donc évidemment qu'on va ouvrir la porte aux joueurs qui souhaitent revenir à Avion, même des joueurs qui sont vétérans et qui veulent évidemment intégrer le club hein, dans un poste quelconque et qu'on définira. En tout cas, les portes sont ouvertes du côté du CS Avion, donc qui évolue toujours au stade François Blin et qui évolue en R1. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toute l'actualité du CS Avion sur sa page Facebook qui est très fournie. Il y a beaucoup de vidéos avec les jeunes notamment, donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Hassan Bella, merci beaucoup. Merci Frédéric. Vous restez avec Thomas. nous, donc on va enchaîner donc avec le voisin, le Racing Club de Lens, qui malheureusement n'a pas régné sur Bollaert. C'est le point RCL. Le point 100 et or avec Didier Delannoy, donc leader intérim, Lens United. Donc Didier, cette défaite en Coupe de France face à Monaco, 4-2, est-ce qu'elle va laisser des regrets pour les joueurs de Franck Hayes ou est-ce que la logique a été respectée et il n'y a rien à dire? Non, sincèrement, on est tous déçus, pas abattus, parce que sincèrement, on a fait, je trouve, vraiment une très très belle prestation. On a payé cash nos erreurs défensives. C'est sûr qu'en prenant 3 buts en 15 minutes, 3-0, on se disait c'est mal emmanché. Mais sincèrement, on était persuadé qu'en remarquant un but avant la mi-temps, on avait des chances de revenir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a développé un magnifique fond de jeu. Le premier quart d'heure, sincèrement, Monaco n'a pratiquement pas touché le ballon. Et ils nous ont crucifiés en 1, 2, 3 contre-attaques, des magnifiques buts. Ben Yedder, qui est un joueur incroyable, qui n'est pas très grand, qui arrive à prendre le ballon de la tête sur le premier centre entre Medina et Damso. Voilà, donc c'est un peu rageant, mais je trouve qu'on a fait vraiment une belle prestation. On aurait même pu égaliser à 3-3. On parlait tout à l'heure de Kalimundo qui a fait une superbe prestation, mais s'il avait levé la tête et donné le ballon en retrait à Corentin Jean, bon, avec Dessy, on serait champion du monde ou champion de France, hein, mais on peut avoir des regrets. En tout cas, on aura fait une belle Coupe de France avec ce magnifique match contre le LOSC. Donc cette dame Coupe de France ne nous réussit pas du tout. J'ai eu la chance d'être à la finale de Coupe de France 75 qui me restera un souvenir fantastique puisque j'avais 9 ans. J'ai fait la seconde en 98 contre le PSG où on avait perdu, mais derrière on est champion de France. Décidément on n'y arrive pas dans Coupe de France. Bon, on va dire on sort plutôt de la Coupe de France avec la tête haute parce que cette fois-ci on s'est pas fait disqualifier par Dieppe, Arras ou un club amateur ou Montsolémine. Donc je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein. On a encore 16 matchs à jouer en championnat, c'est-à-dire 48 points à prendre. On
On a 33 points pour l'instant au bout de 22 journées. Ça veut dire qu'on a pris 1,5 point ou 1,5 par match. Si on calcule, il reste 16 matchs. Si on prend la moitié des points, ça nous ferait 24 points. On finirait à 57 points. Et c'est le classement final de la saison dernière, 57 points. Donc on peut encore jouer l'Europe d'ici la fin de saison, on peut y arriver. Mehdi Delannoy, je vais quand même me permettre de revenir sur les dernières prestations en Coupe de France et en championnat. De nombreux observateurs affirment que Lens est devenu une équipe à réaction, qui a besoin de se faire encaisser un but pour montrer le meilleur de son football. Qu'est-ce que vous pensez de ces critiques ? Déjà, c'est facile de critiquer. Franck Hayes, il a mis en place un système de jeu que tout le monde aime, les amoureux du football. Moi, je reçois des messages d'un peu partout en France. C'est vraiment plaisant. Par contre, on reste sur une bonne dynamique cette saison. La saison dernière, on était beaucoup moins attendu. On était un promu, c'était le nouveau Lens. Cette saison, pour moi, on est beaucoup plus fort au niveau des individualités. Mais forcément, on est plus attendu. On l'a bien vu, le match retour de Marseille il y a quelques semaines à Bollard. C'était pas du tout le même Marseille qu'au match aller chez eux. On n'a jamais su instaurer notre système de jeu habituel. Dès le début du match, on a vu que les joueurs n'étaient pas dedans. C'est un match sans. Un match sans. Je l'ai vu tout de suite avec Seko Fofana qui n'arrivait pas à enchaîner un dribble, une passe. Donc on était dans un match sans et l'OM surtout a consolidé, a gardé le ballon et nous a étouffés. Donc il va falloir vraiment être très vigilant et très motivé pour les 16 matchs à venir parce qu'il y a vraiment des points à prendre et il ne faudrait pas qu'on ait un regret en fin de saison. Il y aura 3 points à prendre ce week-end sur le terrain de Lorient au stade du Moustoir face à une équipe de Lorient qui joue sa peau. Je pense que les mots ne sont pas forts concernant les Merlus, donc on s'attend à quel type de match face à Lorient, sachant que l'AS Saint-Etienne a posé de gros problèmes au Racing Club de Lens plus tôt dans la saison. Ça va être un match compliqué, mais chaque match est différent et il faut le prendre avec beaucoup d'envie, de motivation. Faut être pris pour être appris, mais on se souvient du match à Brest où on est arrivé, on était 2e du championnat, on a joué à Brest un dimanche après-midi à 13h avec du beau soleil et on en a pris 4, on n'a rien compris. Donc là on reste sur un bon match mais une défaite contre Monaco, on avait perdu chez nous contre Marseille. Donc à Lorient, il faudra être vraiment mobilisé parce que Lorient va jouer, je pense, sa survie. Et pour eux, il sera forcément important de nous battre. Donc, on ne comprend peut-être rien des fois au score donc que l'on voit au championnat. On ne comprend pas forcément des fois les règles sanitaires qu'il y a dans les stades. Mais justement, Thomas Verbouche-Deschamps, vous allez éclaircir un peu tout ça, notamment au niveau de la tribune Marek, parce qu'on se pose des questions pour le prochain match à domicile Lens-Bordeaux, avec peut-être une distanciation physique et sociale évidemment, pour le match Lens-Bordeaux qui pourrait être décrété. Expliquez-nous. Oui, alors les stades français retrouveront dès cette semaine les jauges pleines car les tribunes sont assises quasi partout et c'est autorisé de revendre, en tout cas de commercialiser les places assises dans tous les stades à partir de cette semaine. Il faudra s'asseoir jusqu'au 15 février, c'est la règle, mais la Marek qui n'a plus de siège depuis un peu plus de 2 ans ne peut pas respecter cette règle en vigueur et ça pose problème pour le match face à Bordeaux. Sauf que cette semaine, la LFP a précisé que les tribunes debout devraient être ouvrables dans le respect de la distanciation physique, mais on voit mal comment on peut opérer de la distanciation physique dans cette tribune. Alors soit tous debout en Marek quand même, mais tous distants, ou alors un parquage des supporters lensois en parquage visiteurs. C'est une solution qui a été avancée. Selon vous, DJ, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces supporters ? Déjà, il faut qu'ils soient au stade. Faut que le stade soit plein pour vous. Pour moi, le stade, il faut qu'il soit plein. Faut arrêter ces micmacs. On est tous perdus. Les supporters, je comprends qu'ils soient impatients de revenir dans leur stade Bollard, dans leur temple. Pour moi, il faut les faire venir. Après, c'est sûr que c'est une gestion compliquée, la distanciation, mais il faut les refaire venir dans leur stade. Et ça risque pas de réentraîner des polémiques? Il y avait eu une polémique contre Lille la dernière fois. Avec cette image, qu'on peut également... oui, cette image-là. Qui a été prise contre Monaco, vous précisez. Oui, celle-ci aussi. Des polémiques, il y en aura toujours. Il y aura toujours des mécontents.
Mais bon, là, on est sur la bonne voie pour qu'on sorte tout doucement de cette pandémie. Il faut que tout le monde se fasse vacciner, j'en suis persuadé. En tout cas, quand on va au stade, on est tous vaccinés dans le stade, donc ça limite quand même les risques pour moi. Donc revenons au stade. Hassan Bella, que pensez-vous justement de cette situation? Parce que vous êtes président du CS Avion désormais, vous êtes confronté à ces règles sanitaires qui sont en place dans les stades. Que pensez-vous justement de ces règles qui pourraient impacter le Stade Bollaert lors du match Lens-Bordeaux? C'est un problème très difficile à gérer pour les gestionnaires et pour les supporters. Je suis persuadé, encore une fois de plus, évidemment, je ne peux pas parler au nom des médecins, que cette pandémie, on finira par vivre avec. Je pense qu'on va tous y passer, on va tous être à terme positifs. Je pense qu'il est temps d'ouvrir les portes et puis de laisser les gens vivre leur vie comme ils l'entendent. Je pense que chacun doit assumer sa responsabilité, chacun doit faire attention à soi-même et aux autres. Je pense que c'est la meilleure des solutions, c'est de pouvoir libérer les gens et chacun doit assumer sa responsabilité. Libérer, délivrer peut-être lors de Lens-Bordeaux, mais avant il y aura le déplacement du Racing Club de Lens sur la pelouse du Moustoir pour affronter le FC Lorient. J'aime beaucoup le rire de Didier Delannoy, donc qui a repéré la référence. Merci à vous messieurs, vous restez avec nous pour l'agenda donc, et préparez vos notes parce qu'on va vous faire bouger. Vous avez bien aussi la petite référence. Donc voilà, Lens-Lorient, donc ce dimanche à 13h, nouveau match de championnat donc dans cette Ligue 1 Uber Eats. La réserve du Racing Club de Lens s'en ira affronter la réserve de Metz pour un très beau match donc entre réserves en Lorraine. Vimy en N3 recevra Chantilly donc le 6 dimanche au stade de la Mine pour un beau match donc de N3. Le coup d'envoi sera donné à 14h30. Ça c'est pour le football, mais Thomas Verbouche-Deschambre, il y a encore un bel agenda sportif dans l'agglo. Et oui, je viens de l'afficher derrière vous. On aura le choix samedi entre 3 matchs à la maison. Soit vous choisirez un match reporté de volleyball que nous vous annoncions la semaine dernière entre le HVB et Lyon, les deuxièmes contre les premiers de l'élite. Ouais. Coup d'envoi 19h à la salle Maréchal ou en ligne sur la HVB TV. Soit vous opterez pour du handball avec la suite du championnat du Arn HBC qui reçoit Rennes à la salle André Bigotte. Vous faites la météo, Fred, c'est super, à la météo des affiches. Entrée 2 € et en flashant le QR code, vous pouvez le montrer, vous accéderez à la billetterie directement. Enfin, à 20h aussi, et là c'est de l'autre côté, c'est le championnat de National 2 de basket avec le BCL qui reçoit la Halle Vézilier, l'ESC Longo, et c'est un match carnaval, donc les supporters seront très certainement déguisés. Ça promet une belle ambiance et des costumes de fête. Il y a aussi d'autres matchs, Fred? Oui, 2 autres matchs à noter, et là vous pouvez également faire la météo de votre côté, donc qui auront lieu à l'extérieur. Les Carabiniers de Billy-Montigny joueront face à l'Entente Plé-CN à l'extérieur, coup d'envoi à 20h45, et enfin dimanche match de National 1 de handball pour Buis-les-Mines qui affrontera Le Havre à 15h. Il y aura également du disque golf, Thomas. Oui, l'événement aura lieu sur le nouveau parcours de disque golf du parc des Beauclés de Noyelles-sous-Lens. Ici, c'est un plan du parc. C'est organisé par le club Disque en Vol et la Ligue Hauts-de-France, et c'est la 6e étape du régional Tour dans la région. Il y a déjà une vingtaine d'inscrits et c'est dimanche et ça commence à 9h15. Ça me rappelle Perry Days. Et pour la semaine prochaine, Thomas Verbouche-Deschambre. Pour la semaine prochaine, l'UFOLEP 62 organise vendredi la 2e étape de l'UFO Street intitulée Fais vivre le ballon. C'est un événement sportif et citoyen auquel participeront plus de 300 jeunes de 12 à 17 ans au programme des tournois de street football, mais aussi du street workout, du humble ou encore du can jam. Je ne sais pas ce que c'est, je vous le dirai la prochaine fois dans mon zone. Pour les intéressés, c'est à Le Sangoël, rue du Bois à partir de 13h30. On vous en reparle dans, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, ce sera le sujet du clapping dans Hors-Zone. Donc, prochain numéro d'Hors-Zone. Donc, merci Thomas Verbouche-Deschambre, toujours à la pointe donc de l'agenda. Messieurs, merci beaucoup. Merci Hassan Bella. Merci beaucoup Frédéric, merci Thomas, merci Didier. Heureux d'être là et parmi vous. Plaisir partagé. Et puis on vous retrouve très vite au Stade François Blin. Absolument, je pense qu'on sera amené à nous revoir. J'espère qu'on fera en sorte que ça parle de nous et positivement. Eh bien, on va continuer à vous suivre. Donc Didier Delannoy, merci à vous. Donc vice-président de Lens United et également qu'on retrouve chez Leader Intérim. Messieurs, je vais vous demander un petit pronostic pour le match Lorient-Lens.
Je verrais bien une victoire 2-1 du RC Lens. D'accord, et pour Hassan? Moi, 2-0 pour Lens. Je D'accord. copie le même pronostic, 2-0. Oui, moi aussi, je suis sur 2-0, donc, et je lance là une alerte enlèvement. On nous a enlevé le classement des pronostics d'Orzone. Donc, si vous le retrouvez, si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous le renvoyer donc sur la page Facebook de la rédaction de Télégoël. Alors, je pense que le classement il doit pas être bien haut, je pense qu'on doit être à Tous à peu près égalité. Ouais, voilà, on est tous à peu près à égalité. Tout le monde a gagné, un peu comme à la roulette. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro d'Orzone. L'actualité continue sur les pages Facebook de Télégoël et de RBM. Passez une agréable journée, bon week-end. Et là, je pense que mon réalisateur va être fier de moi. N'oubliez pas vos baskets. Et on n'oublie pas de remercier nos stagiaires aussi. Et oui, n'oubliez pas les crêpes. Et oui, les crêpes qui arrivent juste à côté de moi par nos stagiaires Yann et Nathanaël. Vous pouvez venir sur le plateau. On va se régaler, je pense. On a fait ça dans le cas de la chandeleur. C'est vous qui avez fait les crêpes? Non, on remercie l'équipe de Télégoël, bien sûr, accompagnée des stagiaires qui a fait ces magnifiques crêpes. Merci les garçons. Bref, merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine et à très bientôt sur Télégoël. Et profitez bien de la chandeleur. Ciao, bye bye.